soir, libres après 8 mois de captivité. 4 otages israéliens ont été retrouvés par l'armée israélienne aujourd'hui. Selon l'armée, ils ont été retrouvés dans le centre de la bande de Gaza après, je cite, des combats difficiles. Ils ont pu retrouver leurs proches cet après-midi, des proches soulagés et très émus. On voit cela avec Joris Buluc et Jennifer Istas. Les retrouvailles entre les otages et leurs familles sont forcément très émouvantes, car pour ces otages, c'est la fin de 245 jours de détention. Ils n'avaient plus vu leurs proches depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Les 4 otages présents au festival de musique avaient été kidnappés et retenus en captivité depuis. Après leur libération, ils ont été emmenés à l'hôpital pour subir des examens médicaux. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place pour les rencontrer. L'opération est un succès sur le plan militaire, mais aussi sur le plan de la communication. Les otages ont été libérés à la suite d'une opération dans le centre de Gaza qualifiée de difficile par l'armée israélienne. We will not lose sight that 120 hostages are still being held by Hamas in Gaza. Men, women, children. When we say that we will do everything to bring our hostages back home, we mean it. We will not stop fighting for their freedom. Après l'annonce de la libération des otages, des dizaines d'Israéliens se sont spontanément rassemblés devant l'hôpital pour célébrer la nouvelle. Et on a réussi à joindre il y a quelques minutes Ariane Ménage, notre correspondante à Tel Aviv. Ariane, les familles des otages se rassemblent ce soir. Décrivez-nous un petit peu leur état d'esprit. Cette annonce de libération, elle a été véritablement accueillie par des explosions de joie. Aujourd'hui, à travers tout le pays et tout au long de la journée, on a pu voir des proches de ces anciens otages, des amis ou voire de simples anonymes se rassembler spontanément pour célébrer leur retour. Les télévisions israéliennes, elles, diffusent en boucle depuis ce matin les images des retrouvailles entre ces 4 anciens otages et leurs familles, des retrouvailles qui ont lieu à l'hôpital où ils passent des examens médicaux supplémentaires. Et alors ici à Tel Aviv, face au ministère de la Défense sur la place des otages, on ressent bien sûr une très grande émotion. L'association qui représente les familles d'otages a qualifié l'opération de, je cite, triomphe miraculeux. Miraculeux parce que finalement peu de monde avait encore espoir de voir des otages libérés vivants grâce à une opération de l'armée et des forces, des unités spéciales de la police israélienne. Ces familles d'otages ce soir, elles tiennent aussi à rappeler que 120 personnes sont toujours détenues par le Hamas à Gaza. Elles tiennent à rappeler que depuis le début de la guerre, la grande majorité des otages qui ont été libérés l'ont été grâce à un accord et pas par une opération militaire. Et elles appellent donc le gouvernement israélien à poursuivre les négociations, même si ces négociations au cours des derniers jours, elles n'ont pas vraiment montré de signes d'avancée. Les explications d'Ariane Ménage. Et dans sa guerre contre le Hamas, Israël emprisonne de nombreux Palestiniens dans ce que des ONG israéliennes surnomment le Guantanamo israélien, la base de Sde Teiman, proche de la bande de Gaza. Abus, traitements déshumanisants, les témoignages de lanceurs d'alerte se multiplient et ces ONG ont décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême. Reportage de nos correspondantes Sharon Aronovitz et Ariane Ménage. Elles ont rencontré l'un d'entre eux. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza. En plein désert, une immense base de l'armée israélienne. Nous nous arrêterons là, impossible pour notre caméra d'y entrer. Depuis le début de la guerre, cette base militaire est aussi un centre de détention. Je me suis garé ici, j'ai pris ce chemin. Sur la gauche, il y avait le complexe carcéral et à droite, l'hôpital de campagne. Eyal, c'est un nom d'emprunt et médecin. Et c'est en cette qualité qu'il s'est rendu à Sde Teiman. Malgré les risques, il témoigne de ce qu'il y a vu. Tous les blessés étaient attachés avec un lien en plastique à chaque main et à chaque pied. Tous dans la pièce avaient les yeux bandés. Et les patients que j'ai diagnostiqués étaient nus. Ils avaient seulement une couche. Manque de matériel médical, manque d'équipes qualifiées. Selon Eyal, cet hôpital de campagne, censé être temporaire, traite pourtant des prisonniers gazaouis grièvement blessés. J'ai été témoin à plusieurs reprises de soins de mauvaise qualité, voire des négligences, et jusqu'à des cas qui, à mes yeux, ne sont rien de moins que des cas de torture.
C'est évidemment contraire à tout ce que l'on apprend et aux raisons qui m'ont poussé à devenir médecin. Il y a ce témoignage et ceux d'autres lanceurs d'alerte. Il y a aussi ces photographies. On y voit des dizaines de prisonniers, les mains menottées, les yeux bandés. Fin mars, le journal israélien Haaretz révélait la mort de plus d'une vingtaine de détenus gazaouis dans des prisons militaires israéliennes, dont celle de Sde-Teman. Depuis, l'armée affirme avoir ouvert une enquête. Nous avons rendez-vous à Jérusalem, à la Cour suprême. Cette cour, elle a été saisie par plusieurs ONG israéliennes et aujourd'hui, elle examine leurs pétitions. Ces ONG, elles demandent la fermeture du centre de détention de Sde-Teman. Devant la salle d'audience, Tamara Newman de l'Association pour les droits civiques en Israël précise: Everything that's happening there is really outside of the framework of the law that we have that operates in regular prisons. So our argument is that the prison that needs to operate according to the law, and that it's no longer a small temporary holding facility. It's been in operation for 7 months. And there are people in Gaza who don't know if their family members are dead or alive or who's being held there. Sans attendre le verdict de la Cour suprême, les autorités israéliennes affirment avoir transféré quelques centaines de prisonniers de Sde-Teman vers une prison régulière. Contactée, l'armée ne communique pas sur le nombre de Palestiniens encore détenus sur le site.